ces femmes dans la rue, toutes ces femmes de l'univers. Tout l'univers, oui. Là, catégoriquement, ça m'intéresse. Mais les pauvres darlings, il faut leur donner quand même un tout petit peu de marijuana pour qu'ils puissent tenir le coup. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, Non, t'habites loin d'ici. J'habite à Dreux, moi, ouais. Mes parents avaient une maison de campagne là-bas, Où ça, à exactement? Bu. Moi, c'est Saint-Lubin de la Haye, c'est juste à Ah, mais c'est juste à côté. Pourquoi t'es allé t'enterrer là-bas? Moi, c'était un calvaire quand mes parents voulaient me emmener le dimanche. Ils ont fini par vendre la maison, je voulais pas y aller. Ah ouais? Ouais. Eh ben, moi, le calvaire, c'était plutôt la banlieue parisienne. Tu sais, j'ai grandi dans une cité à Bagneux. On m'a offert ceci. Très beau. Voilà, c'est un objet. Mon premier couteau. Je n'avais jamais eu de couteau. Et donc, on m'a dit, quand tu viens à Paris, méfie-toi. Je peux avoir la même chose, s'il vous plaît. Merci. Il y a dans ton spectacle, il y a un moment où tu joues un gosse des cités Exact. qui raconte comment certains petits beurs sont fait tabasser dans les commissariats, ont eu des problèmes divers et variés. Oui. Et les gens se marrent énormément. Et Ouais. je me suis dit, ça doit te faire un peu Il y a t'emmerder. plus de mousse dans celle-là, la mienne. Oui, la mienne. Ouais. Je me suis dit que ça devait te gêner que les gens se marrent autant. Oh non, mais on peut rire de Oui, on peut rire de tout, bien sûr, t'en es la preuve. donc Mais il y a des moments, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça t'emmerdait un peu, non? Si les gens ne riaient pas, je crois que je serais plus emmerdé, Certes. à la vérité. J'aime bien que les gens rigolent, c'est un petit peu le postulat de départ. Je vais me permettre de Oui, je t'en un prie. petit cigarios. C'est ton côté bourgeois. Oui, j'ai ce côté un petit peu cigarios. Bon, ben, je suis pas hein, tiré à quatre épingles, les ongles bien nets, mais j'ai un petit cigarios puis une belle voiture là-bas. Oui, ta Mercedes noire, là. Ouais. Une fois, je sais plus, dans une fête, elle me barrait le passage. Non, c'est moi qui barrais le passage de la tienne, d'ailleurs. Exact. Oui. C'était une petite voiture qui était sympathique aussi. Un peu Oui, plus mais pas branchée, bourgeois, plus rock'n'roll, plus rock'n'roll. un peu plus branché parisien. Voilà, une Volvo. Moi, c'est plus boucher de province. Mais je suis de province, je suis de la province. Mais tu sais que tu te traînes cette image quand même d'homme d'affaires. Ça fait longtemps que tu as cette image, et en même temps, quand je te vois dans ta Mercedes, je trouve que tu l'as, avec ton cigarillo, je trouve que tu la joues à fond. Ouais, il paraît, c'est marrant. Bon, enfin, j'ai l'impression qu'un noir qui gagne plus du SMIC, c'est un bourgeois, et donc, oui, je gagne un petit peu plus que le SMIC, depuis peu de temps. Mais je gagne beaucoup moins que les gens de télévision. Hein. Oui, c'est ce que tu dis, je commence à en douter. Attends, t'as eu 100 000 spectateurs à ton spectacle, C'est vrai. t'es pas le genre à le laisser produire par un autre. Non, c'est vrai que j'ai ramassé en gras. Ouais. Est-ce que t'es allé voir le spectacle d'Eli? Non, mais j'irai peut-être le voir. Ouais, c'est pas sympa, il est allé voir le tien. Ouais. Mais il a aimé. Oui, t'as peur de pas aimer, c'est ça? Non, je pense que j'aimerais, apparemment. Il y a des gens. Tu l'as vu? Non, pas encore. Donc, bon, j'attends. Alors, justement, puisqu'on parle d'Eli, et pour revenir à ta réputation d'homme d'affaires, il y a une phrase d'Eli que j'adore, je sais pas si toi elle te fait rire. Il disait, puisque tu étais le producteur à l'époque de votre duo, après que tu te sois débarrassé de Lederman, j'entends, et il a une phrase que je trouve magnifique, et quand il dit j'avais l'impression que c'était moi le noir et lui c'était le juif qui m'entubait. Elle est quand même très très drôle. Mais est-ce qu'elle te fait rire? Ouais, parce que les histoires de production, c'est toujours un bon, un méchant. Quand il y a un succès,
ça attise certaines, je sais pas. Et quand on est producteur, il est normal, il faut endosser le rôle de celui qui entube l'autre. Mais enfin, j'ai été sur moins de projets commerciaux, on va dire, que Ellie, donc j'ai une démarche qui est quand même moins mercantile sur le fond. Donc oui, non, le gain, c'est important, mais c'est pas ce qui j'ai jamais fait de publicité, par exemple. Donc Parce qu'on t'a pas proposé ou... on m'en a proposé beaucoup. Mais pour des cacahuètes ou des choses comme ça. Non, j'y crois pas. C'est pas vrai. On t'a proposé des cacahuètes. C'est Yannick Noah qui l'a fait, je crois. T'as des potes là, hein? Moi, c'est des copains. Ouais. Chaque fois que je me déplace, j'ai toujours une bande de copains. Alcooliques, de préférence. Et pourtant, t'as pas l'air sympathique. C'est vrai. Pour les inconnus, donc... C'est vrai que je déclare. Attention, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien. C'est moi. C'est rien, ça. Ouais. Alors, c'était une bière. Pas, regarde, on va faire comme ça. Voilà. Ouais. C'est bon. T'avais l'intention de dîner là, c'est con. Petit coup d'œil rapide dans la voiture. Hop. Oui, Elle est on mal t'a pas garée. volé. Elle est mal garée. Non, non, je la vois qui clignote là-bas, très joliment. Ça fait voiture de ministre, hein. Ministre africain, oui. J'aime bien ce côté ringard de la voiture. J'aime bien. Bah, il faut avoir des côtés comme ça sur lesquels on peut rigoler, quoi. Oui, oui. Avoir un peu d'autodérision et se dire, bon, je suis comme les autres, quoi. Est-ce que tu rigoles de tout en ce qui te concerne? Est-ce que ton autodérision s'arrête à la voiture ou tu vas jusqu'au... Là, ouais, j'essaye de rire d'un maximum de choses. Ouais. Mais bon, Non, maintenant que t'es engagé, tu pourras arrêter de rire de tout, tu vois, ça peut être gênant, l'engagement. Ali pour un- Ibrahim, exécuté par un colleur d'affiches du Front National, Par exemple un homme devenu fou, un homme condamné à 15 ans de prison, dont quelques années avec sursis, un homme qui n'ira pas jusqu'au bout de sa peine, alors que de l'autre côté, on condamne cette justice médiatise des procès comme celui de Florence Ray, folie de jeunesse, et là condamné violemment à 20 ans de prison incompressible. Enfin, police jeunesse qui a fait 3 morts. Mais elle n'a tué personne. Visiblement, le procès a démontré que son compagnon avait exécuté ces 3 policiers. Évidemment, c'est malheureux, c'est triste, et bien évidemment, il ne faut pas le faire, mais une justice responsable et mature doit au contraire aider sa jeunesse à mon avis, à retrouver un sens de certaines valeurs. Et je pense que la passion et l'amour, c'est quand même mieux que l'acte xénophobe, et condamner au même instant, dans 2 procès médiatiques, plus lourdement une jeune adolescente qu'un fou furieux qui abat dans la rue une balle dans le dos, même dans la conquête, même à l'époque du Far West, cet homme aurait été pendu haut et court. Enfin, un homme désarmé, une balle dans le dos, un enfant. C'est un système qui tolère le Front National, qu'il a installé dans ses rangs à l'Assemblée nationale. Moi, je ne me reconnais pas trop dans cette politique, c'est vrai. Rêve pas, tu travailles plus à la télé.
Je me demandais si c'était le prix ou un numéro de téléphone. Non, c'est le prix. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Je me demande si tu as été très élégante. Parce que c'est vrai, tu fais de la télé pendant 4 ans, t'arrêtes et pof, 3 mois plus tard, tu sors un bouquin pour dire du mal de la télé. C'est pas élégant, hein. C'est pas élégant. Ce qui est pas élégant, c'est que j'ai arrêté Canal+, contre mon gré, parce que du coup, ça, tu vois, ça donne au livre un mauvais aspect. Parce que tu sais, ce livre était fini, enfin tu le sais peut-être pas, enfin si tu le sais. Bah si, je le Oui, sais, si puisque tu le sais, j'étais dans le bureau à côté, j'avais mon bureau à côté Non, du mais enfin, tien. si jamais, tu peux m'avoir oublié, toi aussi. Et alors, il y a le bouquin, il était fait, il a été fini à peu près vers mai, par là. Ouais. Juste au moment où j'ai appris que l'émission n'était pas renouvelée. Et j'ai tout de suite pensé, bon, quand même, d'abord j'ai pensé à l'argent que j'allais plus gagner, quand même. Et tout de suite après, j'ai pensé à mon livre. C'est un livre assez charnel sur ce que ça fait d'être dans le poste. D'ailleurs, tu l'as appelé le plus jeune métier du monde. Pourquoi? Tu es sûr que c'est le plus jeune? Le plus jeune, je pense que c'est l'Internet, enfin, c'est tous ces métiers-là. C'est pas la télévision. J'y ai pensé après, trop tard. Et, mais en revanche, moi, ce qui me fascine dans la jeunesse de ce métier, c'est qu'en fait, la télévision, elle a quand même réussi. Ça fait combien de temps que ça existe? Ma mère a vu la naissance de la télévision. Oui. Et déjà, on tire des théories. Imagine si on avait tiré des théories sur la roue, 50 ans plus tard, on aurait l'air con. Hein. Et puis en plus, il est intéressant à traiter, enfin c'est un bien grand mot, mais en littérature. Parce qu'il a tous les ingrédients qui peuvent faire de la bonne littérature. Oui, il y a le suspense, l'argent, le pouvoir, Oui, le sexe. des mauvais sentiments, de la solitude. Ça brille, ça brûle, enfin je sais pas, il y a absolument tout. C'est comme la guerre, voilà, c'est comme la guerre. Oui, enfin, c'est une guerre quand même très mouchetée. Oui, mais enfin moi je suis une fille, hein, ça me va, guerre mouchetée, j'ai mon compte déjà. Bonjour. Bonsoir. Alors tu te souviens quand tu étais vedette de télé et que tu venais déjeuner là avec toutes les autres vedettes de télé, Oui. les vedettes du showbiz, Enfin du ne nous rock, de la affolons pas, mode. c'était quand même très souvent avec toi. mais bon, mais je sais pas si je viens plus parce qu'en fait en plus quand tu fais de la télévision, tu ne paies pas quand tu viens, non pas parce que c'est gratuit, mais parce que tu te le fais rembourser, alors que maintenant les acédiques ne veulent pas me le rembourser. Vous vous souvenez d'elle? Oui. Oui. Moi, je vous reconnais, vous êtes Victoria Abril. Ah, oui. Oui, bah oui. Je suis venue je ne sais combien de fois ici, prendre un verre. Bon, ça semblait tout naturel hein, de venir ici. Et puis en fait, je rencontrais des gens qui me disaient bonjour, parce qu'il y a quelque chose que font les gens connus entre eux, c'est qu'ils se disent systématiquement bonjour. Et même on vous demande comment vous allez, ou j'avais l'impression de les connaître. Je ne les connaissais absolument pas. Ou les gens disent « Ah, tu es là !» Mais bon, ils ne me connaissent pas. C'est bizarre, comme si on était du même monde. Mais moi, je ne me suis jamais sentie complètement du même monde. Moi-même, devant Pierre Palmade, j'ai l'impression d'être devant une star. Hein. Il y a une aristocratie des gens connus, il y a une aristocratie des gens qui ont accès à la télévision. Cette aristocratie, elle comprend les vedettes de télévision, mais aussi, on pourrait dire, les médecins humanitaires, les acteurs, les rockers, les couturiers, tous les gens qui ont la parole, finalement, tous les gens qui peuvent disposer du poste. Et tous ces gens, ils se marient entre eux, ils font des enfants entre eux, leurs enfants prennent leur place, généralement. C'est une aristocratie qui est en train de se mettre en place. Oui, c'est une aristocratie, sauf qu'elle a une grande différence avec la... C'est ce que je dis dans mon livre, que c'est une aristocratie. Je dis que c'est des bourgeois qui se prennent pour des aristocrates, ce qui est quand même terrible. Et surtout, c'est une aristocratie qui a une grosse faiblesse. C'est que quand on lit, par exemple, enfin, je ne veux pas étaler ma science, mais quand on lit les lettres de Louis XIV à son fils, on voit que c'est un vrai roi. Il y a une responsabilité extraordinaire, un sens de la responsabilité extraordinaire que n'ont pas du tout ces nouveaux aristocrates, enfin ces gens qui se prennent pour des rois aujourd'hui. Est-ce que tu ne fais pas une confusion? Je sais bien que dans ton livre, les vedettes de télévision, tu les appelles les rois. Il y a des princes, il y a des rois, et puis il y a ta recrue au milieu qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir un roi à son tour. Mais ces gens-là n'ont pas de pouvoir. Non, mais ils ont des petits pouvoirs pathétiques qui sont... mais des pouvoirs, je n'ose même pas les énumérer tellement ils sont mesquins, mais... enfin, c'est idiot, mais par exemple, ils ont le pouvoir d'arriver en retard.
Mais non, je sais bien, c'est idiot, mais ça joue, ils ont Mais le pas à pouvoir. l'antenne. Une personne connue, elle peut arriver à un anniversaire sans cadeau. Hein. Et de toute manière, elle vient, elle, ça suffit. Est-ce que tu as senti ça, toi, quand tu as commencé à devenir connu, quand tu arrivais dans un anniversaire, tu étais l'attraction? Ah, je me suis sentie l'attraction, oui. Je me suis rendu compte que assez rapidement, par exemple, des gens que je voyais pas, que je rappelais pas, quand je ne rappelais pas, voilà, ne pas rappeler. Ben, ne pas rappeler, on n'allait quand même pas m'en vouloir de ne pas rappeler. Je faisais de la télévision, j'étais très occupée, moi. Et puis, il y a eu ces choses qu'on raconte tout le temps. Tout le monde parle tout le temps du fait que quand on va au restaurant, on vous libère la table. C'est pas tellement... Ce qui est gênant, c'est pas tellement qu'on vous libère la table. C'est qu'on vire des gens pour la libérer. C'est qu'on vire des gens pour la libérer, mais c'est surtout, c'est que à un moment donné, ça vous semble normal. Au début, on est étonné, on dit non, on s'excuse, d'un air, on dit non, non. Puis un jour, c'est pas grave d'arriver en retard au restaurant sans avoir réservé, puisque de toute manière, la table sera... Alors on est gêné, la table sera libérée. On est très gêné. Moi, ça m'est arrivé de ne pas aller au restaurant par peur qu'on me libère la table à des moments. Parce que je me disais, j'avais peur de regarder les autres. Les autres vont me voir, ils vont voir que j'ai pas réservé, qu'on me donne une table. Enfin, je me sentais pas très très à l'aise là-dedans. Mais en même temps, tu as bien aimé tout ça. Aujourd'hui, parce que quelque chose a passé, donc aujourd'hui, tu es plus lucide, mais tu as bien aimé tout ça. Moi, j'ai l'impression, quand je lis ton livre, que la seule personne avec qui tu règles des comptes, c'est pas du tout avec Canal+, c'est pas du tout avec les gens qui ont pu te nuire, c'est avec toi-même, c'est-à-dire avec ta recrue, toi, voulant devenir une star. Oui, en même temps, je règle un compte, ça c'est évident. Je me fais mon affaire, c'est évident, hein, puisque je prends d'un bout à l'autre tout ce que j'ai pu ressentir et puis je charge. Je charge d'ambition, je charge de méfiance à l'égard des autres, est-ce que les autres ne vont pas avancer plus vite que ma recrue. Je vois bien que je charge, mais enfin, il faut voir aussi que pour ça, j'ai une espèce de compassion comme pour les autres dans mon livre. C'est que, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre à partir du moment où on prend quelqu'un, on lui dit, tu vas voir, tu vas aimer ça. Et puis, on m'a mise dans une des... Enfin, non, la plus grande, pas la plus grande en audience, mais en prestige, hein, la plus grande, peut-être, émission de la télévision, quand même, nulle part ailleurs, ça ne se refusait pas. On m'a mis là, j'ai été... Bien sûr que moi, j'en ai joui, j'étais contente. Bah oui, mais déjà, t'es coupable. Moi, j'en ai pas joui. J'étais au même endroit et j'en ai pas joui. Toi, tu te sentais plus. C'est faux. C'est faux, tu le sais bien. Mais tu te sentais plus. Je te revois, d'ailleurs. Je te revois ne plus te sentir. Non, sérieux, je reconnais. C'est vrai que ça m'a pas changé, moi. Toi, ça t'a changé. Ça t'a pas changé parce que tu étais déjà extrêmement arrogant, extrêmement dominateur sur de toi et dominateur, comme dit Jérôme Bonaldi. Donc en fait, ça t'a pas changé puisque bon, bah, ça n'était que justice, hein, finalement. Moi, au début, ça m'a fait du bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tant souffert. C'est que ça m'a fait du bien parce que tout d'un coup, je me suis dit... moi, je me demandais tout le temps si j'étais jolie ou si j'étais pas jolie. Là, je me posais plus la question. J'étais très très bien, puisque de toute manière, la télévision voulait de moi. De toute façon, on sait très bien ce que fait la télévision avec certains visages, à quel point elle les recrache. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est à quel point est-ce que tout d'un coup, il y a des têtes qui ne passent pas. Bon, la mienne, elle passait. Ouais. Si, elle passait. La mienne, elle passait, et ça m'a rassurée sur moi-même. Finalement, une fois qu'on est dans la télé, tout le monde s'accroche pour y rester, ça devient une espèce de maladie terrible. C'est-à-dire que ces gens qui devraient être tellement heureux d'être là, finalement sont malheureux à l'idée qu'un jour ils pourraient partir. À partir du moment où tu es devant des caméras de télévision, tu es illuminé. Pas illuminé de gloire, tu es illuminé techniquement. Et c'est une véritable drogue. Moi, j'ai réussi à me dessaisir de toutes les drogues de la télévision parce que j'en ai quand même bien fait le tour en écrivant ce livre et en me stabilisant là-dessus, en me centrant, parce qu'écrire un livre, c'est ça aussi. Hein. Faut qu'il y ait une cohérence, il faut bien résoudre quelque chose à un moment donné. Cependant, quand il m'arrive, là, pour le livre, de me retrouver devant une caméra, c'est pas la caméra, c'est la lumière. Et je pense que c'est une drogue qu'on sous-estime totalement. C'est-à-dire que le fait d'être... on a presque l'impression que les yeux sont plus clairs. On a cette sensation de son propre regard qui est plus clair. On a l'impression que tout d'un coup, on gagne quelque chose. Quand ça s'arrête, ou quand on croit que ça va s'arrêter, quand on se dit c'est terminé, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'ombre. En fait, c'est pas tellement l'ombre, on va la lumière de tout le monde. Mais il n'y a pas que
Tu as l'air de dire qu'il n'y a que la beauté. Non. Quand on est à la télévision, les gens t'écoutent plus. Je veux dire, les gens dans la rue, les gens, quand tu vas dans ta famille, quand tu vas chez tes amis, tout à coup, tu es quelqu'un qu'on écoute. Tout à coup, tu sembles plus intelligent quand tu es à la télévision, à part quand tu fais un vrai métier de compte à la télé, ce qui arrive assez souvent. Mais sinon... Oui, tu deviens quelqu'un de plus important. Pour moi, c'est pas plus important, c'est que tu deviens quelqu'un d'une certaine manière qui fait un peu peur. C'est-à-dire que tu es impressionnant, voilà Oui. ce que tu deviens. Tu deviens impressionnant. J'avais une autorité. Ça m'a donné une autorité. Moi, je me suis sentie plus impressionnante. Et en plus, ça joue, par exemple, dans les rapports de séduction, ça joue parce que moi, je n'ai jamais fait de ma vie, mais jamais de ma vie, je ne faisais le premier pas. À partir du moment où j'ai fait de la télévision, c'est même pas que j'avais fait le premier pas, c'est que si je pouvais me servir, par exemple. Je pouvais voir un homme, mais bien sûr, mais c'est la même chose pour les hommes, c'est beaucoup plus fort pour les hommes. Mais ça existe pour les femmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, des choses que je n'aurais pas faites parce que, par timidité, là, la notoriété faisait que l'autre, il était tétanisé devant la notoriété. Donc l'autre, si je l'attrape par la cravate, il se laisse faire, hein, parce que peut-être il se laisse pas faire par Sophie Fontanet, mais il se laisse faire par la télévision. Donc le temps qu'il réalise... Et encore, disons, c'était pas très très célèbre. Non, alors c'est... Qu'est-ce que ça doit être quand on est Claire Chazal ou Alexandra Bonkers? Alors moi, je pense qu'il y a un cap qu'on doit passer. On devient fou. Et on passe un cap d'inconscience. C'est-à-dire qu'on passe un cap où ça y est, ça devient normal à la place de ce qui était normal avant. Et justement, quand on passe ce cap de l'inconscience, qu'on est une très grosse vedette télévisuelle, c'est là où on devient totalement prisonnier de sa propre image. C'est-à-dire que tu ne peux plus arrêter la télé à ce moment-là, parce que sinon tu deviens plus rien. C'est pour ça que les grosses vedettes, au lieu d'arrêter, elles caressent l'idée d'arrêter. C'est extraordinaire de voir à quel point est-ce que quand on parle avec une grosse vedette, elle veut toujours ouvrir un restaurant, devenir brocanteur. Acheter une maison à Porto Rico ou à... Acheter une maison au Portugal, voilà, ils veulent aller à Goa, je ne sais pas quoi faire. Ils sont sur cette idée de fuite. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de vedettes ce soir chez Coste. Je sais pas, je connais pas les vedettes. Vous êtes bien la seule ici. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les vedettes, en même temps, qui m'a dit bonjour. Tu vois, Parce qu'elle est polie. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, par exemple. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que quand on est de la rue, qu'on est jeune, qu'on est pas mal et qu'on est si riche, je ne comprends pas pourquoi on continue à faire de la télévision. C'est qu'à partir du moment où il s'est à ce point enrichi, c'est là où moi, c'est mystérieux, je ne suis plus. Ben, c'est la peur de redevenir personne. D'être Mais un enfin, has-been, tu vois. Tu vois, d'être tout à coup dans la colonne, que sont-ils de... Oh, Mais je fais ça tout le temps. j'ai l'impression qu'en plus la télévision, elle tue si vite que c'est bon, quoi. Celui qui s'est enrichi là-dedans, il faut qu'il s'en aille, il n'a plus rien à y faire. Mais alors, en dépit de tout ce que tu me dis, je reste persuadé que demain, tu pourrais refaire de la télévision. Repiquer au truc. Ben moi, si on ne m'avait pas viré, je restais. Si on me proposait d'en faire demain, bon, là, c'est terrible parce que j'ai goûté à la liberté, je n'ai plus du tout envie d'aller m'enfermer dans quoi que ce soit, mais c'est pas dit que ça ne me plairait pas. C'est qu'en fait, l'autre jour, j'ai rencontré des gens qui veulent m'en faire refaire de la télévision. En parlant avec eux, j'ai dit non, non, non. Puis au fur et à mesure, je disais ah non, parce que je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Et à chaque fois, ils trouvaient des solutions. Ça devenait intéressant, et de solution en solution, ça devenait passionnant, et je vois très bien comment on peut en faire. Il y a un bon truc, par exemple, c'est que par exemple, tu fais de la télé, mais on ne te voit jamais. Oui, ça c'est un bon truc. Mais c'est un truc qui reste à inventer, hein.
nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne haute fidélité. Sit back, relax. Il y a une très grande fête, un endroit le plus sublime parisien. C'est un des endroits les plus prestigieux de Paris. À ce point-là. À ce point-là. Pourtant, vous en avez vu, hein. J'en ai vu, et à Las Vegas, et à New York, et au Japon, au monde entier. Mais ici, c'est le must. Le must. Vous vous rendez compte, vous dînez sous l'Arc de Triomphe. Mais c'est quelque chose de magique. Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je savais pas que vous alliez dans les boîtes de nuit. Le secret de la licorne. Précisément, c'est le secret de la licorne. C'est quoi le secret de la licorne? Eh ben, que le fait que je vais de temps en temps dans les boîtes de nuit. Ouais. Non, vous êtes payé. Je suis payé? Oui. Je sais pas, vous allez me donner oui, ça me dit En général, les vedettes de télé sont payées pour aller dans les boîtes, non? Oui, je pense, oui, je pense. Pas vous. Peut-être pas vous. Pas moi. Pas vous. Moi, je suis pas une vedette. Je ne suis qu'un staccanoviste de la télévision. Sacré français. Je vous connais, vous êtes Frédéric Télé. Oui, mais vous. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Venez, je vous fais le coup de l'ascenseur. Ah, et c'est beaucoup moins reluisant de ce côté-là, hein. Sacré français. Vous vous amusez? Alors c'est chez toi ici? Oui, oui, tout à fait. Et où t'as trouvé l'argent? J'ai fait la quête. J'ai fait la quête pendant des années. Sacré français. C'est sympa, vous vous amusez? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je te filerais bien une salière. Vas-y, je les ai achetés chez Habitat. Ah oui, on peut. Rue de Presbourg. Le club L'Étoile, 12 rue de Presbourg. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde? Non, mais il y a un ami qui me rejoint là. Ah ouais, on n'est pas assez peut-être. Sacré français. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la même fête que Philippe Risoli et Olivier Mine? Ben, en fait, je suis venu pour voir Plastique Bertrand. Il est là aussi? Ah ben, il est là, ouais. Et Le Vamour. Je croyais que t'étais un écrivain branché, toi. Ah bah oui, non, mais moi je suis très 70s, tu vois. Il y en a qui vont en Écosse passer leurs vacances, il y en a qui vont en Irlande. Moi je vais en 1979 ou en 1975 passer mes vacances. Sous l'Arc de Triomphe. Voilà. Mais en fait... T'avais quel âge dans les années 70? J'avais entre 3 et 10 ans, quoi. Ah ouais. 70, Oui, il ne doit pas t'en rester des souvenirs terribles. J'avais 9 ans, Tu plein devais être Travolta, moi. Tu devais être plutôt anal à l'époque, toi. Ouais, le stade anal, ouais. Enfin, j'en suis un peu resté là, si tu veux. Ah bon? Un peu, ouais. Tu lui as dit à la jeune fille que tu voulais épouser tout à l'heure, là? Je voulais pas l'épouser tout à l'heure, je veux toujours maintenant. Oui. Oui. Non, mais ça se découvre au fur et à mesure des aléas actuels. Mais alors tu danses, toi? Je connais très peu d'écrivains qui dansent. Oui, moi je danse, ouais. Tu danses? Ouais, je danse. Bah bien, bien. On va aller danser. Mais je danse qu'avec elle aussi. Hein. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. C'est super VIP, là. S'il vous plaît, en face. Ici. Sympa, hein? Alors,
Ouais, c'est bien. Procès ou pas procès? Pas procès, non. Bon, Je me bah, casse ça la va. gueule souvent. On va aller boire un J'en coup, veux à alors. personne. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Est-ce que tu vas jouer dans le film de Virginie Despentes, Baise-moi? Je vais jouer dans le film de Virginie Despentes, mais pas besoin. Ah oui, ça s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle Celle qui ne dit jamais non. Ça parle d'amour. Oh, monsieur, comment tu dis ça? Rapproche un peu trop près. Ouais, n'écrasez pas. Bon, c'est bon alors. Et le restaurant est comment? Bah, le restaurant, il est restaurant, quoi. Parce que moi, je me suis cassé la gueule, j'ai rien eu le temps de Oui, faire. j'ai vu. Ouais. Pas C'est trop joli? mal. Non, non. Mais jolie cascade, hein. Tous les photographes ont flashé, à mon avis, ça va être génial. T'inquiète pas pour ça, ils l'ont poussé. Tu veux que je t'appelle un taxi ou t'as une voiture? Non, c'est une voiture. Dommage. Right about now, funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Je meurs d'envie de faire pipi, ça te dérange pas? Moi j'ai envie de pisser aussi, Bah, viens, on y je va. bois des bières depuis tout à l'heure, viens, on va y aller. Pardon? C'est à quelqu'un derrière moi, je te jure, j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai? Tu sais que tu étais peut-être un peu homo, foulé ou t'es comme ça? Ouais, ça doit être ça, je te promets, j'arrive pas à me concentrer, vas-y. J'y vais Vas-y, voir. t'en vas voir, vas-y. Vas-y. Par contre, j'adore un truc, c'est pisser dans les lavabos. Ah oui? Ouais. Bah vas-y, fais-le si tu veux. Non, j'ose pas. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Attends, t'aimes pas quand il y a quelqu'un dans ton dos, t'aimes pas quand il y a quelqu'un qui rentre. C'est pas facile à vivre, hein. Il y a une réplique dans la pièce qui dit « Je t'aime et j'ai besoin de pisser ». Le mec, il se lève et il va pisser. Et il revient avec plein d'idées. J'espère que ça va me donner des idées aussi. Tu vois, moi je fais pipi sans problème alors que t'es dans mon dos. Hein. Ouais, J'ai confiance, moi. parce que t'as l'habitude. Il y a des gens qui peuvent pisser partout, il y en a d'autres qui peuvent s'endormir n'importe où. Et toi, tu peux quoi, alors? C'est quoi ta spécialité? Moi, je peux pas pisser partout. Mais je vais essayer de me concentrer, tu vas voir. En ça revanche, va. moi, ce qui m'ennuie quand tu fais pipi dans les urinoirs, c'est que tu peux pas t'essuyer. Mais je me suis jamais essuyé. C'est la différence entre les gens qui sont circoncis et ceux qui sont pas circoncis. Ceux qui sont circoncis, ils n'ont pas besoin de s'essuyer. Ah oui? Ben non. Pourquoi? Bah c'est très connu parce qu'ils n'ont pas cette espèce d'énorme peau qui entoure leur sexe pour... Ah oui. Tu vois, alors nous, les circoncis, les juifs, les musulmans, les hygiéniques... Et les malades. Mais non, pas les Ceux qu'on a malades. dû... Mais Ceux, non. ceux qui se lavaient pas quand ils étaient petits, qui ont Mais non. attrapé la phimosis. De plus en plus. Et soit c'est long, soit t'arrives pas du tout à pisser. Ah hein. si, ça y est, moi c'est long, c'est tout, c'est toute la soirée. T'as bu de la bière aussi? Oh, j'ai bu de tout, je crois, je me souviens plus. T'étais où? Oh la réponse. Non mais t'es pas circoncis toi? Non, je suis désolé, non. Ah ouais. Lui il est amoureux, il est fou amoureux. C'est lui qui est Il amoureux. m'a fait une confidence tout à l'heure. Manu. Pareil que t'es amoureux. Oui, tout amoureux. Ah oui? Ouais. D'une femme? Oui. Ça fait plaisir, tu sais comment il en parle? Comme si j'avais 15 ans, 16 ans. Putain, je suis arrivé ici, il avait les yeux qui pétillaient. Ouais, c'est beau ça. Ah ouais, Il y a un truc, j'ai bien aimé ta pièce.
Je crois pas que tu quittes cette... J'y crois pas quand tu quittes la jolie stripteaseuse pour la belle photographe. Ouais, moi non plus. Voilà. Moi, je me suis dit, moi, je resterai avec la stripteaseuse. Ouais. T'as eu des infos, toi? Non, j'ai pas eu d'infos. J'étais dans la salle. En plus, Anne Brochet, elle est adorable. On quitte pas Anne Brochet, tu vois. Non. Ah ouais, c'est ça le truc. Oh, elle est belle, elle. Donc, à part ça, c'est une pièce sympa. Ouais. J'ai bien aimé. Ça t'a pas choqué, toi? Quoi? Je sais pas, les propos un peu, genre quand j'écris sur l'ordinateur, j'adore les queues. Oh non, il en faut plus. Il t'en faut un peu plus. Parce que ma mère, ça l'a choqué. J'étais J'étais vachement... J'appréhendais beaucoup le moment où ma mère allait venir voir la pièce. Parce que j'ai des rapports très très proches avec ma mère, elle suit tout ce que je fais. Alors le jour où elle est venue au théâtre pour me voir écrire sur un grand écran, j'adore les queues, ça m'a fait un peu mal. Hey. Et en plus, j'aime pas les queues. Oui, mais ta mère le saurait si c'était le cas. Dis donc, t'es juif ou arabe, toi? Moi, je suis juif arabe, moi. T'es juif marocain? Ouais, je suis juif marocain. Donc t'es plutôt juif, quoi. Ouais, je suis plutôt... Ouais, je suis plus... Enfin, plutôt, ouais, je suis juif, mais... D'où l'importance de ta mère, peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être l'importance de ma maman, mais... Je suis arabe aussi. Moi, je me sens arabe aussi parce que je suis né au Maroc, j'ai vécu au Maroc, et puis voilà, quoi. Je suis les deux. Et ça me plaît bien d'être les deux. Ça résume bien... Ça résume assez ce que je pense de ce qu'il faut qu'il se passe là-bas. Et ta mère est toujours au Maroc? Ouais, ma mère et mon père sont encore au Maroc. Ma mère a vu la pièce, mon père l'a pas vue encore. Mais bizarrement, ce qui a choqué ma mère, c'était pas les propos sur le sexe dans la pièce. C'était qu'au début de la pièce, je dis ma mère est morte ici, elle fumait beaucoup, et au milieu de la pièce, je dis mon père est mort, je vais à son enterrement. Ah, ouais. Mon père m'a appelé du Maroc, il m'a dit tu dis ça tous les soirs ou quoi? Je dis ouais, je dis ça tous les soirs, mais c'est du théâtre, papa, t'en fais pas. Alors c'est marrant, je me souviens, c'était quand, il y a 2 ans à peu près. Quand je me baladais dans Paris, je ne pouvais plus prendre une rue dans Paris sans qu'il y ait ta tronche en photo avec écrit Gad Elmaleh. Ah ouais. Et j'ai bien passé 15 jours, 3 semaines à me demander qui pouvait bien être ce Gad Elmaleh. Ouais, avec un nom suédois comme ça. Ouais, en plus. Bah écoute, c'était la période où j'étais en spectacle au Palais des Glaces. Et j'étais présent sur les affiches, les colonnes Maurice. C'est pour ça que j'ai fini par les voir, tu vois, c'était énigmatique, quoi. C'est qui ce type? En plus, on avait le réseau Prestige. Ouais. C'est celui qui est allumé et qui tourne comme ça. Mais il n'y avait rien d'autre, tu vois, il n'y avait même pas en spectacle, ni rien. Il y avait non, il y avait Gad Elmaleh. J'étais même pas en spectacle. Tu vois? J'étais même pas en spectacle, moi. Moi, je mets des fois, j'ai des affiches de moi, des fois, je suis même pas en spectacle. Rien que je sois présent auprès des gens, c'est ça qui est important pour moi. Des fois, j'achète les colonnes Maurice. Je me mets comme ça pendant 3 mois et je tourne comme ça sur la colonne Maurice. Ma cassette du spectacle au Maroc, elle a été vendue d'après un mec plus que Titanic. Et un jour, je rentre dans un magasin pour acheter un jouet pour une petite nièce à moi parce que j'ai pas encore d'enfant. Et je rentre pour acheter un jouet et le mec il me dit « Ah, Gad Elmaleh !» Parce qu'au Maroc, je m'appelle le Maleh. Il me dit « Ça fait plaisir de vous voir car votre cassette, elle marche bien. » Je lui dis « Quoi, vous avez ma cassette ?» Il dit « Oui, c'est une copie, mais une bonne copie. Très très bonne copie. Je la vends ici, ça me fait plaisir de vous faire de la publicité. » Va lui expliquer à lui les copyrights et les droits et les machins. C'est pas possible. C'est une des cannelles, c'est la plus grande cannelle de la Russie. Vous le connaissez? C'est la plus grande cannelle de la Russie. Pourtant, vrai que t'es connu, hein. On va manger un petit truc juste à côté. C'est un truc où je vais très souvent après le théâtre. T'es déchiré là. Je suis dépoussé. T'es bien déchiré. Mais j'aurais bien voulu le voir, ce maudit film, là, la mobilette qui décolle. C'est Sandy Cousin. C'est un film que j'ai fait avec Mirza Kalouach. Celui qui est allé aux Oscars? Ouais. Qui a failli avoir un Oscar, mais je n'ai pas eu l'Oscar. Mais ben moi, je vais te l'attraper. L'Oscar? Allez, va me le chercher, tu me l'amènes. Je peux te dire que je te donnerai très cher pour ça. Si je gagne au foot, là, tu peux être certain que... Avant, il avait... Comment? Tu joues au foot?
Avant, il avait une barbe comme ça, lui. Il avait une énorme barbe, il avait des gros cheveux. Hein, tu te souviens? Mais ma parole, puis en plus je vois plus ton frère. Bah, mon frère. Je suis tombé sur ton frère. J'essaie de lui donner un coup de main, il veut rien savoir. Ouais, il est spécial, mon frère. Ah, c'est où? Ah, c'est pas celui-là. Moi, je Non, croyais que c'est c'était- là-bas, c'est là-bas. Ah, moi, je croyais que c'était celui-ci. Non, celui-là, celui-là est pas bien parce qu'il fait pas le fromage fondu sur les panini. Ah, bah, je te Lui, suis. il fait les fromages fondus sur les panini. Et il est là. Et il vient en renfort. Ça va? Tu vas bien? Alors lui, c'est Ahmed. Salut, Ahmed. En anglais, Ahmed. La chèvre, qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Elle gambade. Dans le pré. C'est quoi cette chèvre dont tout le monde te parle? C'est un truc de mon spectacle, ça, la chèvre. J'ai oublié, ça. C'est la chef de M. Seguin. C'est un personnage qui s'appelait Abdelzak et qui fait la chef de M. Seguin, donc les gens me le demandent. Moi, je vais prendre un tomate mozzarella classique. Ouais, classique. Moi, un jambon, fromage classique. Tu vois, voilà, tu vois, c'est ça. Ils attaquent le hallouf, quoi. Voilà. Moi, je peux pas manger de jambon, tu vois. Il y a des choses Ah, que je ouais, peux pas ça, il y a faire des dans trucs la que vie. tu sais pas, alors. À quel point le jambon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à la vitrine, là? Un peu de bousculade, quoi. Ah, oui, les gens sont tellement pressés de manger maintenant. Tout à fait, bah ouais. Attends, c'est plutôt les mecs bourrés qui viennent ici le soir et qui déconnent. J'ai jamais mangé de jambon de ma vie. Ah, le jambon de Parme. Le jambon de Bayonne. C'est bon, ça? Le jambon au torchon. Je cherche 10 meufs. Non, j'ai jamais mangé de jambon parce que, tu vois, bon, comme je te disais, à la base, c'est religieux, mais après, je me dis, j'aime assez l'idée du fait qu'il y a un truc que j'ai jamais goûté dans ma vie, ou un truc que je ferai jamais dans ma vie, ou, tu vois, et à chaque fois que j'avais des petites copines qui mangeaient du jambon, je leur disais, putain, je pourrais pas t'embrasser tout de suite après, et tout, c'était hard. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais. Mais bon. Non, jambon, non, tu vois, attends, on vient de parler pendant une demi-heure du jambon. Merci. Tu vois, ça c'est le seul endroit de Paris où, dans le panini, c'est du fromage qui coule. Regarde, on dirait une pub. Tu vois, c'est ça du jambon, là. Ouais, même. Le truc rose, là. Tu vois. Mais tu vois, celui-là, il me donne pas envie. En dehors du cachère ou pas, il me donne pas envie. Par contre, la charcuterie, genre italienne, tu vois, où les fines tranches, le jambon fumé, tout ça, ça, j'en ai envie. Mais je le mange pas. J'aime bien cette idée-là, comme je t'ai dit, de choses qu'on aimerait faire mais qu'on peut pas faire. Il y en a d'autres? Ouais. Quoi? Me faire enculer, T'aimerais bien. prendre de la coke. Ah, comme ça, 3-4 choses que je ferai jamais dans ma vie. Viens là, je te présente mon pote. C'est Benjamin Mallet. Comme novembre, c'est ça? Non, Là, tout le monde- c'est mon pote. C'est là que tu me fais. On regarde à la télé. Faut lui dire que je suis pas Tom Novembre. Enfin, j'aime beaucoup Tom Novembre, mais c'est pas moi. Ah, monsieur. Tu t'es gouré. C'est dommage. Hein. Ah, monsieur, vous pouvez pas me faire rire vite fait avec votre chef. Là, rapido comme ça. Comme ça, votre chef. Elle déchire, votre chef. Sérieux? Ah ouais. Vous l'avez je vu kiffe où? grave. En cassette à la télé. J'arrête pas de me la repasser. Elle voulait gambader. Ça fait rire, c'est un classique ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Bah moi, ça me fait plaisir en fait. bien sûr, c'est normal, on passe en voiture, on a l'habitude de venir manger chez monsieur. J'ai dit tiens, ce soir, Gad Elmaleh. Ça tue? Ça tue? Non? Ça, vous devez apprécier le sandwich de monsieur. Ouais, moi j'aime bien. Il aime le jambon, lui. Mais non, j'aime pas le jambon, je mange pas de hallouf. Bah si, c'est bon le hallouf. On vous suit pas. Ah mais j'aimerais bien vous me suiviez un peu. C'est ta mère? Non, c'est pas ma mère. Ma mère, elle est au Maroc. Bonjour, madame. Mais il m'a tellement parlé de sa mère que je la vois partout. On s'est pas vu au 2+2, toi et moi? Non, 3+3. Non, regarde, tu fais pas du feu, toi? Si, attends. Homme sans feu. Attends, comment on a fait pour ce soir exceptionnellement tomber que sur des Marocains? Homme sans feu. J'ai ce qu'on dit, Gad. Homme sans feu, homme sans. Kadosh. Qui c'est?
Jackie? Non, comment il s'appelle les gars? Lui va me faire le plan. Tu connais pas la cousine? Les plans qui s'en finissent jamais. Moi, il y en a un que je connais, c'est sûr. Regarde, c'est-à-dire lui, il a même pas terminé son plan, l'autre, il a déjà commencé. Ça veut dire que lui, il a même pas... Regarde, l'autre, il a déjà commencé, vas-y. 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 Ouais, je connais bien. Ouais. Mais en général, il se passe plus rien. Après, j'ai dit, je connais, après, il se passe plus rien. Oui, je le connais. Allez, vas-y, dis-moi maintenant. Qui est dans son mariage. Voilà, et alors, vas-y. Ah, on recommence, on va recommencer. Voilà, ça y est. Devant. Non, mais attends, vas-y, envoie-moi ton plan de ta cousine qui est la belle-sœur de mon beau-frère. Non, qu'importe c'est elle. Un copain à toi. Tu l'as pris ou pas? Tu l'as pris ou pas? Casablanca, comment il s'appelle? Là, putain, c'est pas le frère de mon beau. Le frère de ton beau. Ouais. Putain, il me dit ça comme si je le connaissais depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il me regarde avec un air, genre, putain, gars, déconne pas, on se connaît depuis 10 ans. Mais c'est la première fois que je te vois, on est à Bastille, putain, qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est la première fois de ma vie que je le vois, il me dit, gars, déconne pas, je connais, c'est mon beau, putain. Il a mis avec Kadosh. Ouais, je le connais. Voilà. Tu vas voir, ça va foirer à la fin. Ouais, sa belle-sœur. Elle était au mariage, une blonde, ça, le mec. Salut. Ouais. Non, dis-moi. Non. Ah, c'est son frère. Tu vois, non, parce que c'était pas un mariage d'un... Non, je me rappelle. Vas-y. Je sais même plus, c'était quel mariage. Elle t'a parlé à un moment. T'as dit une phrase. Le mec, il est en train de... Regarde, attends. Regardez, le mec, il est en train de me dire que c'était un mariage, une fille blonde, elle t'a parlé à un moment. Et moi, je suis censé me rappeler qu'il y a une fille dans un mariage, elle m'a parlé à un moment. J'ai rigolé. Et si je me rappelle pas, il va être vexé. Vas-y, tu toute la communauté va dire comment il se passe. S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Émeraude. Je suis seul ce soir. Ma peine. Et mes machines IBM. Je caresse le bouton, la nuit s'allume. Oui, mais néanmoins charmant. Quand c'est enterrement de vie de garçon ou anniversaire, il précise et on a un programme spécial. Alors, enterrement de vie de garçon, c'est quoi le programme? Ben, il y a des filles qui sont, je dirais, attitrées quelque part et qui font un show plus personnalisé, enfin pour une personne, au lieu de faire participer tout le monde ou de s'intéresser à tout le monde et personne à la fois. Là, on prend le futur jeune marié ou la personne à qui est l'anniversaire et on fait le spectacle. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'ai pas de préférence, j'aime tout. À partir du moment où je m'amuse, j'aime tout. Moi, j'ai l'impression que c'est hyper dur pour un mec. Non, c'est un cliché, hein. Mais, Oui, mais, c'est vrai que... on se dit, oh là là, comment il fait?
comment il fait? Comme à la maison, faut ignorer le public. Tu le vois quand même. Dans le noir, on le voit ou pas? Oui, oui, on voit le public, surtout qu'il y en a qui sont pas discrets, ils parlent, ils critiquent. Ils critiquent. Mais, oui, il y a des critiques, il y a des... Oui, c'est assez rigolo. Mais je crois qu'en fait, le garçon, il faut qu'il fasse hyper confiance en sa partenaire et que quoi qu'il arrive, il faut qu'il reste sur sa partenaire. Enfin, quand je dis reste, c'est mental. Et c'est sur sa partenaire? À côté, sur, devant, derrière, comme vous voulez. Interprétez ça comme vous le souhaitez. Mais quand j'entends faut qu'il soit avec sa partenaire, c'est surtout mental. C'est pas le corps à corps, c'est dans la tête. Faut pas qu'il lâche sa partenaire d'une seconde. Parce que si jamais il s'occupe de ce qui se passe dans le public, bon, c'est pas tout le temps, il y en a qui sont admiratifs, mais il arrive des critiques, ils bandent pas, machin. Alors si le type, il entend ça, c'est foutu, il va pas bander. Ouais. C'est clair. Il est traumatisé, il se dit, oh là là, ça veut dire que ça fait combien de temps que je bande pas? Paf, il fait blocage, terminé. Alors que s'il est, je dirais, à fond avec sa partenaire, que ce soit dans la partie spectacle, le début, comme la partie début hard, il faut qu'il reste avec elle, sinon, parce que quoi qu'il arrive, elle sera là pour l'aider. Donc s'il se sauve mentalement d'avec elle, il est fichu. Sur l'écran à distance, on se tue et on s'aime. 120 blessés à tes rangs. Je mets ma robe Yves Saint-Laurent. Je fixe mon blush, Max Factor. Toi dans le bois.